Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Martha. Bonsoir David. Martha Berkman, comment ça va? Je me demandais en préparant cette émission comment on se sent quand c'est le jour de la sortie de son film. Pour être honnête, assez stressée, Oui, mais quand même émue et très contente que le public puisse le découvrir. Ouais, et puis c'est des mois et des mois de travail, j'imagine. Voilà, c'est beaucoup de travail en équipe et Ouais, et c'est l'aboutissement aujourd'hui. c'est l'aboutissement d'un long travail. Ça s'appelle L'Enfant Bélier, on va en parler de ce film. Avant ça, évidemment, 3 petites questions où vous répondez un peu du tac au tac. Si vous étiez Martha, un sentiment, vous seriez quoi? L'émotion. Ah oui, c'est beau ça, on ne me l'a pas encore faite. Pourquoi? Ça va bien un cinéaste, hein? Ouais. Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez émotif sans doute et je trouve que j'aime bien exprimer les émotions. D'accord. Oui. Si vous étiez un pays? Oh, ce serait la Terre. D'accord, donc pas de frontières, pas de... Non. La Terre entière? Oui, Ouais. oui, la Terre. D'accord. Et si vous étiez un film? Une référence de film peut-être? Ce serait Thelma et Louise. Ah oui, Ridley Scott. d'accord. Pourquoi? C'est un film que j'aime bien revoir. Ouais. Chaque fois, il me surprend. Il est à la fois classique dans l'écriture, avec 2 héroïnes magnifiques, Ouais. et il m'émeut chaque fois. Voilà, et c'est un road movie. Vous, dans le fond, votre film, c'est ici, dont on va parler, c'est aussi un road movie, mais c'est pas du tout la même thématique. Voilà, c'est pas la même thématique. On va en parler, ça s'appelle L'Enfant Bélier. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Inspecteur Zaïd, quelle est votre version des faits survenus sur l'autoroute 40? En tout cas, moi, je crois pas l'avoir vu. مين مين؟ هلو بالإنجليزية. تأمرني. Patrouille demandée pour Hydra. Possible passage de migrants à la frontière. On est sur place. Get inside. Voilà, j'oublie ça. C'est Faster. Attention, enfant à bord. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Stop, please, stop. Give me my kids. Doctor, please. Depuis quand on tire sur un véhicule en mouvement? On a fait notre taf, alors qu'on ne fasse pas chier. Tu vas avoir besoin d'un avocat. Il faut oser parler de la responsabilité des parents. Les migrants se seraient servis de leur enfant comme d'un bélier. Au nom du gouvernement belge, nos sincères condoléances. Tu savais pas qu'il y avait un enfant à bord? Vous ne l'avez pas vu. Voilà, L'Enfant Bélier qui sort sur les écrans aujourd'hui en plusieurs salles, notamment en Wallonie et à Bruxelles. On va en parler, je les donnerai en fin d'émission. Vous avez dit, Martha, ce film s'est imposé à moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réfléchi en commençant à écrire ce film. Ouais. J'ai été choquée, impressionnée, remuée par plusieurs faits réels. Donc pas que l'affaire Maouda dont il s'inspire. Pas que l'affaire Maouda, bien qu'il s'en inspire, bien sûr. Par la disparition, j'ai entendu qu'il y avait des disparitions d'enfants migrants qui disparaissent, victimes sans doute de la traite d'êtres humains. Ouais. Une députée européenne avait fait un travail, une recherche là-dessus. Ça m'avait fort choquée. Et on en parle peu. Ouais, et on en parle peu, hein, de ça. On en parle peu. Ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Voilà. Ouais. Victimes de la traite, sans doute. L'affaire que vous venez d'évoquer, je n'aime pas même dire l'affaire, je trouve ça tellement... C'est vrai, dur. c'est vrai. Voilà. La tragédie de Maouda, disons, De Maouda. et d'autres histoires qui se passent régulièrement dans nos pays. Ouais. Donc tout ça mis ensemble m'ont donné envie de raconter une histoire qui s'inspire de tout ça, sans jamais tenter de reconstituer l'une ou l'autre histoire. Ouais, c'est pas tout à fait effectivement l'histoire de Maouda. Je rappelle que c'était une petite Kurde qui a été tuée par balle. On est en 2018 par un policier pendant une course-poursuite sur l'autoroute. Mais ça y ressemble. Ici, on suit Sarah et Adam. Oui. Et leur petite fille vient de Syrie. Ils ont une petite fille de 2 ans. On l'a vu dans la bande-annonce. Et la vie va basculer aussi sur l'autoroute en Belgique. Et puis on suit aussi, parallèlement, c'est ça,
qui fait votre film, je trouve. Il y a deux histoires, en fait. Enfin, c'est une histoire, mais il y a deux groupes, on va dire. Redouane et son équipe de policiers. Mais enfin, Redouane, en tout cas, qui a commis l'irréparable. C'est ça que vous vouliez montrer aussi, qu'il y avait deux groupes, enfin, vous voyez. Je voulais éviter de faire un film manichéen. Et d'emblée, tout de suite, un film à deux entrées, à deux points de vue, c'est vraiment imposé. Et avec mon groupe d'écriture, on a dès le départ écrit on a travaillé sur l'idée de famille. Donc deux familles qui se rencontrent d'une manière tragique, la famille migrante avec la camionnette et bien sûr le couple avec l'enfant, et la famille policière dont le personnage central est l'inspecteur Redouane qui tire. Et qui perd lui-même, quoi. Donc c'est ça qui crée... C'est un jeu de miroir, sans jamais chercher une équivalence de victimes. Parce que bien sûr, il y a les victimes qui sont les migrants et la petite Clara, et Redouane qui est le bras armé, l'exécutant d'une politique. Parce que c'est ça le film. C'est un film politique qui, sans l'exprimer... on le sent comme on le sent quand même en arrière-fond, hein, la volonté d'étouffer l'affaire, etc. Ça se sent très fort. Vous venez du documentaire. Pourquoi en avoir fait une fiction? Vous auriez pu faire un documentaire là-dessus? Depuis un temps, j'imagine plus les choses en fiction. J'aime bien les personnages. Pourquoi? Parce que ça vous donne, de l'épaisseur, enfin, je veux dire, ou de la liberté plutôt. Je ne me pose même pas la question. Voilà, les personnages arrivent et j'aime bien écrire. De toute façon, faire un documentaire. Moi, je n'ai pas rencontré les protagonistes. Ça laisse plein de liberté. D'un point de vue créatif, je n'ai rien contre le documentaire, mais j'aime bien dramatiquement les personnages de fiction. Peut-être que ça universalise aussi, non, la fiction? Parce qu'on peut se reconnaître aussi. On peut se reconnaître dans ce policier, même dans le jeune couple, etc., de migrants. C'était la volonté de l'écriture et de la réalisation. En montrant les détails, c'est un film de détails. C'est vrai. De gros plans, et pas que. Je pense que montrer les détails de la vie des gens nous rend proches et universels. Et ça permet de sortir des généralités. Les ceci, les cela. Non, ce sont des gens qu'on peut rencontrer, côtoyer. Ouais. Alors, c'est une fiction, mais vous êtes scrupuleuse. Vous avez enquêté vous-même. Il y a un travail de documentation énorme. Vous êtes allé dans des camps dans le nord de la France, notamment avec une gynécologue du groupe Gynécologues sans frontières, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, c'est un travail de documentation. C'est un film documenté parce que je voulais qu'il y ait beaucoup de vérité dans ce film, notamment aussi dans le travail des policiers. Il fallait que ce soit juste, que ce soit vrai. Donc, avec toute seule et avec mes équipes, on a été dans les camps. On a rencontré aussi beaucoup de Syriens ici en Belgique, dont les témoignages ont servi à nourrir et à affiner les histoires et les personnages. Et puis, on a fait des patrouilles avec la police. Pas la même police qui est dans le film. On a travaillé avec la police de Bruxelles et on a fait des patrouilles pour vraiment voir le travail. Parce que ce sont des gens qui travaillent. Donc vraiment pour vous, pour vous infuser vraiment de toutes les problématiques que les différents camps peuvent vivre. Vous avez assisté à des consultations gynécologiques même dans ce camp? J'ai accompagné une sage-femme qui faisait des consultations dans les camps de Gynécologues sans frontières. Donc elle m'a permis d'assister à des consultations. Elle ne faisait pas que la gynécologie, elle faisait aussi la consultation plutôt généraliste de femmes et d'enfants dans une camionnette telle qu'on la voit dans le film. Le tournage aussi, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de scènes de nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit. Beaucoup de scènes de poursuite. Pourquoi choisir la nuit d'ailleurs? Même l'affiche qu'on voit derrière vous est plutôt sombre. Bon, je vais banaliser, mais c'est vrai que la nuit dramatise... Dans la mise en scène, sans en dire beaucoup, la nuit dramatise les enjeux, les scènes, la mise en scène, les personnages. Donc c'est un choix à la fois esthétique et dramatique. Mais vous n'avez pas peur qu'on vous reproche ça, peut-être justement, de dramatiser une situation qui est déjà suffisamment dramatique? Moi, j'ai peur, oui, d'un tas de choses. Mais bon, voilà, il faut faire des choix. Et je pense que la mise en scène, la construction de personnages... et l'écriture d'un film participe à la réception de ce film. Alors on peut aimer ou ne pas aimer des choix, mais avec mon équipe, on a fait des choix
Et je trouve que ça donne, mais voilà, une ambiance, une atmosphère au-delà du discours. Complètement. Il y a des scènes de poursuite, on pourrait même dire de films d'action, hein, Oui. on en est vraiment là. Et puis, ça alterne aussi avec des scènes plus poétiques, je dirais. Il y a des plans beaucoup sur les feuillages dans la nuit, le tout début aussi, où il y a encore de l'espoir dans l'attente entre le jeune couple. C'était une volonté aussi d'alterner un petit peu quelque chose qui est très dur et puis quelque chose qui est plus doux. Oui, tout à fait. Pardon. Oui. C'était écrit comme ça, avoir plusieurs rythmes et plusieurs langages dans le film. C'était vraiment une volonté de partir d'un espoir, parce que c'est un jeune couple qui regarde vers l'avenir, qui n'est pas nostalgique d'un passé. Non. Ils sont jeunes, ils ont cet enfant, et ils veulent vraiment une autre vie. Donc, cet espoir, il a été traduit dans la mise en scène, dans la photo, par la danse, par la chaleur de leur tente, malgré le camp de migrants et malgré les conditions de vie. Oui, cette scène est terrible. Hein. On les voit danser dans la tente, en amoureux. Hein. Et puis, et après, il y a un plan large où on voit vraiment le camp. Quoi. Oui, et le rêve est brisé. Oui. C'est ça que vous voulez montrer aussi, j'imagine. Oui. Le rêve brisé de Rien ces n'est laissé au hasard dans ce film. Et puis toute la tentation de tenter toute la tentation d'étouffer, de vouloir étouffer l'affaire par les autorités, ça, vous ne le cachez pas non plus. Non, il y a plusieurs strates narratives. La musique, évidemment, est un langage en soi qui a été composé de manière à ne pas surligner l'émotion, mais à raconter quelque chose en plus, de ne pas être tautologique à l'action. Donc, évidemment, rien n'est laissé au hasard. Est-ce qu'il fallait encore parler de cette affaire ? Je redis le mot affaire, de Maouda, en tout cas de s'inspirer de ça. On sait qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelait Maouda, ça veut dire tendresse, de Marie-Aurore Davance et Pauline Beny. Il y a une bande dessinée de Manus Cordia également, enfin vous savez tout ça. J'ai vu la pièce de théâtre. Vous avez vu la pièce de théâtre. On est tout à fait dans autre chose. Là, c'est une pièce de théâtre plus engagée, on va dire. Votre engagement, c'est de montrer les choses sans prendre parti. Ah, je trouve c'est pas le même type d'engagement que la pièce, qui est très militante. Je trouve que mon film est très engagé, mais d'une autre manière que la pièce. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre film ? Mais qu'on retienne les visages de Clara et de ses parents, et ce dans quoi on est, c'est-à-dire une politique qui permet, entre guillemets, de déborder et de faire ce genre de choses. C'est ça que je veux qu'on retienne. Donc c'est un film engagé qui montre à quoi mène une politique dure envers les personnes migrantes. Ouais. En tout cas, c'est réussi. C'est exactement ce qu'on ressent à la sortie de ce film, qui sort sur les écrans aujourd'hui, dans plusieurs salles, en tout cas au Palace en ce qui concerne Bruxelles, et puis aussi Namur, Charleroi, Liège aussi, et Brenne. Un coup de cœur, on va rester dans le cinéma puisque vous êtes cinéaste, c'est L'Agent secret. Voilà, on voit l'affiche là pour l'instant. Pourquoi ce film d'ailleurs ? C'est un de mes films préférés dernièrement. J'aime bien ce film parce qu'il échappe à la narration proprement dite. J'aime bien la manière dont le récit est construit pour laisser le spectateur travailler. Il y a un mystère et malgré tout, on est tiré dans ce film avec cette personne qu'on soupçonne être dans un imbroglio politique. Et il nous fait travailler, mais il nous fait aussi rêver parce qu'il nous montre la culture du Brésil. Il y a cette lumière, ces références culturelles surréalistes. Un peu, donc, ça fait partie aussi du cinéma brésilien, ça. Voilà. Donc ce mélange à la fois d'action, de personnages et de poésie m'ont beaucoup plu et touché. Bon on ira le voir aussi. Je crois que c'est encore en salle d'ailleurs. C'est un film de Kleber Mendonça Filho. Puis on ira voir votre film, bien sûr, puisqu'il sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles, comme on dit. Merci beaucoup. Ça s'appelle L'Enfant Bélier. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Merci Martha. Merci.